Je vais enlever ma veste, j'ai chaud. Oula, c'est une longue histoire. En fait, je suis tombé dedans. J'ai travaillé pendant 5 ans chez Nouvelle Scène. J'étais l'assistant de Jean-Claude Land. Et après 5 ans, j'ai estimé que j'en avais fait le tour. Et je voulais un petit peu travailler avec les personnes que j'avais envie de travailler. D'où le fait que j'ai créé ma boîte de production. En fait, je suis tourneur, hein, plus que producteur. Je suis obligé d'être producteur pour être tourneur pour certains spectacles. Mais donc, on vient nous chercher, spectacles qui sont déjà montés, qui se jouent sur Paris, mais qui n'ont pas de tourneur. Donc, ils sont à la recherche d'un tourneur. Donc, on va voir le spectacle. Si ça se passe bien, on travaille sur ce spectacle. Sinon, après, on est peut-être amené à faire de la création, c'est-à-dire monter le spectacle en amont. On reçoit des textes. Et après, à partir de là, casting, metteur en scène, costumier, on monte le spectacle, soit directement pour les productions parisiennes, soit des créations pour les tournées. Effectivement, moi j'aime bien tout ce qui est comédie, j'aime bien rire. Au catalogue, j'ai du seul en scène, du one-man, du théâtre 2, 3, 5 personnages, du spectacle de danse, parce que j'ai un spectacle de tango, de la comédie musicale à 23 personnes sur scène. Ah oui. Ça, c'est assez large. Je marche au coup de cœur en fait. Mon métier m'oblige à voir beaucoup de choses et surtout des choses que je ne fais pas, parce qu'il faut être à l'affût de tout. Ma société, ça fait 2 ans et demi que je l'ai créée. J'ai 7 spectacles en Avignon cette saison. J'en ai presque 10 en tournée déjà sur 2012-2013. Je ne veux pas de festival, je ne repère pas de spectacle en festival. Je m'aperçois que de plus en plus les collectivités ont de moins en moins de budget. Donc tout ce qui est nos clients, c'est-à-dire centres culturels et théâtres municipaux, voient leur budget réduire d'année en année. Donc je me dirige plus vers ce qu'on va dire du spectacle, pas de moins de qualité, mais du spectacle moins cher. C'est-à-dire sur des petites structures, petites programmations qui permettent justement à ces villes-là, une fois qu'elles ont commencé à faire entre guillemets leur marché, parce qu'il faut dire ce que c'est, et qu'il leur reste du budget, ils se dirigent toujours vers les petits spectacles. Donc Marie du Production est là pour ça. Dans un premier temps, c'est soit un mail, soit un coup de téléphone. Ça commence que par ça. On n'envoie pas directement un script ou un texte sans m'appeler avant. Sur le coup de cœur, je lis un texte, le texte me plaît, on rencontre l'auteur, à partir de là, le metteur en scène, et puis on monte une équipe. Le metteur en scène lit le texte, il faut savoir d'abord si ça lui plaît, et après si ça lui plaît, effectivement, on l'aide, parce qu'on a une idée aussi. Moi, sur certains personnages, quand je lis une pièce, automatiquement, j'ai des références, enfin, j'ai des comédiens ou des comédiennes qui me viennent à l'esprit, mais tiens, il irait très bien là-dedans ou pas. Maintenant, après, c'est un travail d'équipe, effectivement, le metteur en scène a son mot à dire, donc on essaie de faire des listes et à partir de là, de voir si les gens sont disponibles ou s'ils sont aussi intéressés pour jouer la pièce. Je donne mon point de vue, maintenant je n'impose rien du tout, je ne suis pas là pour ça. Je trouve qu'il y a une faiblesse sur un des comédiens ou une des comédiennes, mais ça s'arrêtera là. Mais à la limite, si on ne change pas, c'est pas mon... C'est pas là pour ça. Une fois que vous allez démarcher des théâtres, il y a des lectures auprès des directeurs de théâtre. Et une fois que vous avez le lieu, répétition, et ça démarre, oui. Ce sera plus facile pour aller voir un théâtre. Les théâtres parisiens, en tout cas, sont plus ouverts sur des spectacles, disons, tête d'affiche. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de succès à l'affiche parisienne qui n'ont aucune tête d'affiche. Et tant mieux pour nous, petite structure, parce que les têtes d'affiche, ça coûte cher. Généralement, c'est le théâtre qui s'occupe de la communication. C'est-à-dire qu'on prend, il y a toujours un attaché de presse normalement, et c'est lui qui gère tout ce qui est la communication. Donc là, j'ai un cas de figure où j'ai la nouvelle. Je suis en coproduction avec le 20e Théâtre à partir de janvier 2013 sur la nouvelle pièce qu'a écrit et mis en scène Virginie Lemoine qui s'appelle Brigitte, directeur d'agence. Sur ce spectacle-là, je suis producteur exécutif. C'est-à-dire que c'est moi qui ai démarché la personne qui va s'occuper de la communication. C'est-à-dire que j'ai pris une société parisienne, je vais la citer Cité Média, qui elle gère tout ce qui est communication au niveau affichage. Je lui donne un budget et à partir de là, elle me fait un plan média. C'est-à-dire qu'on fera tant dans les métros, tant en Colo Maurice, tout ce qui est bannière, internet, compagnie. On a pris aussi un attaché de presse et voilà. Il faut savoir que nous, producteurs privés, malheureusement, on travaille sur nos fonds, quoi.
Quand je travaille avec un théâtre, on est en coproduction. Il peut y avoir d'autres producteurs extérieurs qui viennent aussi rentrer dans la coproduction. C'est pour limiter les dégâts en fait. Donc il dit producteur, je salarie comédien, régisseur, je paye tout. C'est ça le titre de producteur, sinon je ne serai que diffuseur. Dans ces cas-là, je fais des ventes et je prends un pourcentage sur la vente. Alors on va partir sur un cas concret. Donc en tournée cette saison, j'avais Christophe Alévèque et Serena Rinaldi dans Ciao Amore. C'est un spectacle qui s'est joué à la Gaîté Montparnasse. Les producteurs, c'est-à-dire le théâtre de la Gaîté et le producteur principal, ont fait appel à moi une fois que la production parisienne était terminée. Donc sur ce spectacle, on a travaillé uniquement sur DVD et sur le nom aussi de l'artiste, puisqu'Alévèque c'est un nom. Et là, pour ce qui est de la rémunération, effectivement, je suis producteur, donc c'est moi qui salarie les comédiens et les régisseurs. Je reverse un droit de suite au théâtre et aux producteurs d'exploitation parisienne. Le plus on travaille en amont, le mieux c'est, parce que ça laisse le temps moi de préparer les choses. Le spectacle, le voir en live, c'est ce qu'il y a de mieux. On s'aperçoit aussi que les exploitations parisiennes, ou que ce soit sur Avignon, c'est court, puisqu'Avignon c'est 3 semaines. Et sur Paris, généralement, si on reste à l'affiche 3 mois, ça commence à être un petit succès. Nos correspondants ne viennent faire leur choix sur Paris, ou bien sur Avignon. Avignon ne reste pas 3 semaines. Ici, ils viennent, se consacrent sur 4 jours. Et Paris, c'est pareil. S'ils montent, c'est 1 semaine, voire les gros, ceux qui ont une grosse capacité, ce sera 15 jours. Mais il faut juste arriver que sur la tranche où ils soient là, on ait la possibilité de pouvoir leur faire voir le spectacle. Mais surtout, il faut savoir aussi que sur Paris, il y a 700 spectacles, donc ils n'ont pas le temps pour. Sur tous mes spectacles, j'ai un DVD. Je fais une bande-annonce et la captation du spectacle en entier. Généralement, soit c'est fait par la production, soit c'est moi effectivement qui fait faire une captation du spectacle pour avoir un support. Dans un premier temps, mon démarchage se fait sur la bande-annonce. Si le client est intéressé, on lui envoie le DVD. Il faut savoir que la province est très friand de tout ce qui est papier. Pour eux, c'est une référence. Et après, bien sûr, sur la confiance. Parce qu'effectivement, c'est ce qui permet aussi de faire ce métier, c'est de tisser des liens, bien sûr, mais surtout après, c'est de savoir cibler nos correspondants. C'est-à-dire que si nous, on est sollicités, eux, ils sont encore beaucoup plus sollicités que nous. Et d'aller directement à l'essentiel et pas leur proposer des choses qu'on sait très bien que ça ne va pas rentrer dans leur programmation. Comme ça, on disait tout à l'heure, effectivement, il y a certaines salles qui ont des programmations très éclectiques, mais il faut savoir que d'autres ils ne font que de la danse, il y en a qui font que de la variété, il y en a qui font du théâtre, mais on va dire que ça va être un peu plus cultureux, d'autres plus dans la comédie, dans le one, et ainsi de suite, quoi. Tous les cas de figure sont possibles. Ça peut être 6 mois, comme ça peut être 5 ans, voire 10 ans, même il y a des projets qui ne voient jamais le jour. Les centres culturels et les théâtres municipaux travaillent 1 an à l'avance, c'est-à-dire que là, ils viennent de boucler la programmation 2012-2013. On travaille en année scolaire, c'est-à-dire de septembre à mai, en province. Si vous voulez, cette partie-là est faite. Donc nous, maintenant, on est en train de travailler sur 2013-2014. Donc les spectacles qui sont en Avignon, il y en aura quelques-uns qui vont avoir quelques dates qui vont tomber là sur la saison en cours, la saison prochaine, mais sinon, la grosse majorité, ça va être pour 2013-2014. Ça peut aller de 2 jusqu'à 120 ou 130. Sur la saison prochaine, je commercialise encore, donc je diffuse des spectacles que j'avais ma première année, mais ce qui est beaucoup plus facile, c'est sur le seul en scène, le one. Là, vous n'avez qu'une personne à mobiliser, tandis qu'après, quand vous êtes avec un décor et plusieurs comédiens, on ne peut pas solliciter des personnes. Le one, c'est vraiment plus facile parce que du one shot, elle peut faire 1 date, 2 dates, 3 dates dans la saison, mais mobiliser une équipe pour 2 ou 3 dates, c'est pas possible, quoi. Une journée de Christophe Ségura, c'est arriver au bureau, checker le courrier, les mails, les rendez-vous dans la journée, manger. Généralement, on utilise toujours le déjeuner pour faire des déjeuners, rencontrer des gens. C'est ce qui permet d'avoir du temps. Assister à des lectures. Mais après, moi en plus, comme je démarre en tournée, je suis sur tous les spectacles. C'est-à-dire que je voyage à travers toute la France, Belgique et Suisse. C'est très important pour moi de rencontrer mes correspondants, c'est-à-dire les personnes directeurs de salle ou les personnes chargées de la culture. On dîne toujours avec eux avant, après, ou on prend un verre. Ça crée des liens et c'est très très important. Et puis c'est tellement plus facile après, quand vous avez quelqu'un au téléphone, de savoir à qui vous parlez. C'est plus convivial, on va dire. Parce qu'on fait quand même un métier humain. Prendre 1 ou 2 personnes, mais bon, là, c'est toujours pareil, quand vous commencez une société, ça prend quelques années, même si on a travaillé dans le domaine, mais on ne peut pas tout de suite avoir pignon sur rue. Au jour d'aujourd'hui, je crois que dans ma structure, il me doit manquer 2 personnes, puisque j'ai 2 filles qui sont remarquables, Camille et Cybèle, qui s'occupent surtout de la partie commerciale, diffusion, donc du phoning. Mais après, tout ce qui est partie administrative, logistique, tout ça, c'est moi qui gère. Donc j'aurais besoin par la suite de quelqu'un. Bien sûr, je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook, oui. Ma page, c'est Marilu Production. Oui, www.marilu.fr.
Bon, bah, tant mieux. Merci beaucoup.